Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Si vous voulez être en bonne santé, ne mangez pas ces aliments si vous avez plus de 50 ans. Suivez ces conseils. La précipitation, le stress et la mondialisation font que depuis un certain temps déjà, nous ne mangeons pas correctement. Le régime méditerranéen est un régime très sain, mais tous les facteurs susmentionnés nous ont amenés à mettre un peu de côté notre alimentation et à manger la première chose que nous obtenons. Les produits prêts à l'emploi, contre nature, chargés de sucre et d'additifs ou de produits très gras, ont trouvé leur place dans nos vies et nous ne pouvons pas le permettre. Ce type de régime n'est pas recommandé pour la santé et conduit au diabète, à l'obésité ou à des problèmes bien plus graves. 1. Margarine. La margarine n'est rien de plus que de la graisse pure et du sel. Si vous regardez l'étiquette du produit, vous verrez ces informations. De plus, la graisse qu'elle transporte est saturée, ce qui s'accumule dans les artères provoquant le mauvais cholestérol et l'excès de sel provoque l'hypertension. Pour cette raison, la margarine n'est pas un aliment que nous devrions consommer régulièrement, une option meilleure et plus saine serait l'huile d'olive extra vierge. Il est délicieux sur des toasts crus ou pour cuire n'importe quel aliment. 2. Rafraîchissement. Eau gazeuse, arômes, colorants artificiels, sucre et édulcorants et sans apport nutritionnel. C'est ce que contient une boisson gazeuse, elle ne nous donne rien de sain mais au contraire, elles sont chargées de sucre et de gaz, cela nous fait grossir et le sucre peut provoquer le diabète. De plus, le sucre vous donne beaucoup d'énergie sur le moment et ensuite il vous donne une dépression et vous vous sentirez très fatigué. Il crée une forte dépendance et il n'est pas recommandé de les ingérer régulièrement. Une meilleure option si nous voulons nous rafraîchir est de boire de l'eau naturelle avec du citron ou du concombre. 3. Pain. Le pain est mangé dans toutes les maisons depuis l'Antiquité. C'est quelque chose qui nous appartient et beaucoup de gens ne peuvent pas simplement manger sans pain. Mais l'industrie du pain a été fortement affectée par la mondialisation et les grandes multinationales. Il n'y a pratiquement pas de boulangerie traditionnelle où l'on fabrique du pain avec des produits naturels de bonne qualité. Aujourd'hui, les pains sont fabriqués avec des farines raffinées et beaucoup de sel, en plus d'être congelés et réchauffés pour une vente ultérieure. Cela en fait un pain pauvre en nutriments et riche en éléments malsains pour notre corps. Si vous n'avez pas de boulangerie traditionnelle à proximité, il est préférable de manger des pains à grains entiers ou aux graines. 4. Jus emballé. Il semble que le fait de presser un fruit naturel et d'en faire un jus appartient au passé. Avec les progrès et la précipitation pour tout faire en moins de temps, ces façons saines de consommer des fruits naturels ont été perdues. Si vous regardez les ingrédients sur les étiquettes des jus de briques, vous verrez comment ils contiennent à peine des fruits et comment ils contiennent des additifs sans fin qui sont nocifs pour la santé et, pire que tout, beaucoup de sucre. Mieux vaut récupérer l'ancien presse-agrumes et le fabriquer vous-même. 5. Thon. Le thon est l'un de ces aliments populaires qui sont utilisés pour tout, pour une salade, un ragoût, un sandwich ou comme garniture pour des boulettes ou des légumes. Il est délicieux et sa longue durée de conservation en canette signifie que nous en avons toujours quelques-uns dans notre garde-manger. Mais la vérité est que nous devons limiter la consommation de ce produit car il contient beaucoup de mercure qui est toxique pour notre corps. Surtout, ce métal est beaucoup plus présent dans le thon frais que dans la conserve. 6. Peau de miel. Le miel est un puissant antioxydant naturel et renforce le système immunitaire car il contient de nombreux nutriments qui aident à être plus fort, mais attention, nous parlons de miel naturel. Si le miel que vous consommez provient du supermarché, il n'a pas les mêmes propriétés. Les miels du supermarché passent par de nombreux processus de pasteurisation dans lesquels ils perdent leurs nutriments et ajoutent également plus de sucre qu'il n'en contient déjà naturellement. Il est préférable de consommer du miel pur. Vous pouvez le trouver dans les villes ou dans les magasins de produits artisanaux. 7.
Boissons énergétiques. Ces types de boissons sont devenus très à la mode depuis un certain temps maintenant. Nous sommes bombardés de publicités de personnes qui réussissent et d'athlètes qui les boivent, mais la réalité est que ces boissons sont très nocives pour la santé. Ils contiennent des substances telles que la taurine ou la caféine, en plus de nombreux grammes de sucre. Sa consommation en excès peut conduire au diabète, à l'hypertension ou à une crise cardiaque. 8. Viande transformée. Lorsque nous parlons de viande transformée, nous faisons référence à toutes sortes de viandes qui ne sont pas dans leur état naturel, qui ont subi un certain type de cuisson ou de procédure pour les préparer, telles que les saucisses ou les viandes en conserve. Ce type d'aliment n'est pas bon pour la santé. Si vous regardez les étiquettes, ils contiennent toutes sortes d'additifs chimiques et le plus fort de tous, ils contiennent à peine de la viande. Les pourcentages de viande qu'ils ont sont risibles et le reste est farci de fécule de pommes de terre ou qui sait quoi. 9. Céréales sucrées. Les céréales sont un produit phare de notre alimentation. Il existe toutes sortes de couleurs, de formes et de saveurs, mais nous devons garder à l'esprit que la grande majorité d'entre elles ne sont pas bonnes pour la santé. Et c'est précisément parce qu'il s'agit de produits ultra transformés, avec d'innombrables additifs chimiques qui sont utilisés pour améliorer la saveur et créer une dépendance, comme le glutamate monosodique. Ils contiennent également des colorants et beaucoup de sucre. Il est préférable de choisir des céréales issues de cultures durables et dont l'étiquette indique clairement sans sucre ajouté. 10. Sel. La meilleure chose pour notre santé est de suivre un régime pauvre en sel pour éviter les problèmes à l'avenir, et lorsque vous vous habituez à la saveur naturelle des aliments, vous ne manquez pas du tout de sel. Il nous semble que si on n'ajoute pas de sel lors de la cuisson, les choses n'ont pas le goût de rien, mais ce n'est pas comme ça, il s'agit juste de s'habituer aux saveurs naturelles car l'excès de sel provoque de l'hypertension, de la rétention d'eau et des problèmes cardiovasculaires. 11. Produits dégraissés. Les publicités nous incitent souvent à consommer certains produits et à vous les vendre comme ça, mais rien n'est plus éloigné de la vérité, il ne s'agit que de pur marketing et il ne faut pas se leurrer. Vous devez toujours vérifier les ingrédients avant d'acheter et vous verrez ainsi que les aliments faibles en gras ou légers ne le sont pas du tout. Ils contiennent moins de matière grasse, mais pour obtenir la saveur et la texture d'origine, ils ajoutent des centaines d'additifs chimiques que les produits normaux n'ont pas. Il vaut mieux manger un morceau que du fromage normal que du fromage léger. Bien sûr, tout dans sa juste mesure. 12. Produits en conserve. La nourriture en conserve est très utile et rapide si vous n'avez pas le temps de cuisiner ou si vous avez une visite soudaine. C'est pourquoi presque tout le monde a des conserves à la maison. Mais il faut savoir qu'il est déconseillé d'utiliser souvent ces produits car ils contiennent de nombreux additifs qui ne sont pas d'origine naturelle pour qu'ils se conservent si longtemps. De plus, ces produits, ayant été traités, ont perdu la plupart de leurs nutriments et ne nous apportent rien de bénéfique. 13. Comprimés de bouillon. L'idéal serait de préparer un bouillon de légumes avec de la viande puis de cuisiner nos plats avec. Mais comme c'est encombrant et plus cher que les comprimés de bouillon, personne ne le fait. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ces comprimés de bouillon sont fabriqués avec des produits très nocifs pour l'organisme comme le glutamate ou l'huile de palme, en plus d'avoir de grandes quantités de sel. Aujourd'hui, il existe des options plus saines et plus naturelles, il suffit de regarder de près les étiquettes des produits et d'éviter celles contenant des additifs. 14. Fromage. Le fromage est un produit très nutritif, source de calcium et de phosphore et de vitamine A et B12 et avec beaucoup de protéines. L'idéal est de le consommer de temps en temps si nous n'avons pas d'obésité ou de problème de cholestérol car c'est aussi un aliment qui est majoritairement graisse saturée. C'est délicieux mais il faut maintenir sa consommation uniquement régulièrement si l'on ne veut pas avoir d'obésité ou de problème de cholestérol dans les artères. 15. De l'alcool. L'alcool est une substance qui provoque une insuffisance cardiaque, des problèmes d'estomac et génère également une dépendance importante. Nous devons le consommer de manière responsable et uniquement lorsque nous sommes majeurs. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont dépendants de l'alcool car leur consommation est si socialement normalisée que cela semble normal, mais boire quotidiennement ou même ne boire que le week-end est considéré comme un alcoolique et cela peut entraîner des problèmes de santé tels que ceux précédemment décrits.
la cirrhose ou les problèmes économiques et sociaux. 16. Panés ou frits. Les aliments frits ou battus sont très lourds pour la digestion, provoquent beaucoup de gaz et font répéter les aliments, en plus de faire grossir en raison de la teneur élevée en graisses saturées. Ils sont battus avec des farines de mauvaise qualité, raffinés et frits en grande quantité d'huile de mauvaise qualité. Il est préférable de les consommer très occasionnellement et maison, avec des produits frais et naturels et non congelés. 17. Cupcake. Sucre, graisse saturée, glutamate, huile de palme et produits de mauvaise qualité. C'est tout dans les délicieux cupcakes industriels. Le glutamate donne aux produits plus de saveur et nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous voulons toujours plus. Il crée également une dépendance avec le risque que cela entraîne pour la santé. La consommation de pâtisseries industrielles doit être très ponctuelle car sinon nous nous exposons à toutes sortes de problèmes de santé. 18. Popcorn. Le popcorn en lui-même n'est pas nocif pour la santé, au contraire, c'est un snack parfait léger, naturel et sain. Le problème, c'est lorsque le maïs soufflé que nous achetons sur le marché est ultra transformé, c'est-à-dire qu'il contient plus d'ingrédients que nécessaire pour obtenir une certaine saveur, couleur ou consistance. Le popcorn est généralement trempé dans du beurre, du sel ou même du caramel et ces formes sont celles à éviter. Les naturels que nous pouvons toujours consommer. 19. Chocolat blanc. Je suis désolé de vous dire que le chocolat blanc n'existe pas. Je suis vraiment désolé. Mais le chocolat blanc n'est rien de plus que du sucre, du lait et du beurre de cacao. Il a tout sauf du chocolat. La couleur naturelle du chocolat est le noir et c'est ainsi qu'il faut le consommer, le plus naturel possible et sans additifs ni sucre ajouté ou édulcorants qui sont également très nocifs pour la santé. De plus, le soi-disant chocolat blanc contient beaucoup plus de graisses saturées que des quantités naturelles et énormes de sucre. 20. Sauce. En raison de la vie trépidante que nous menons, nous achetons toutes sortes de canettes de ces sauces sans nous arrêter pour voir de quoi elles sont vraiment faites. Nous les utilisons pour tout, pâtes, viande, tartinades, etc. Ces sauces en pot contiennent toutes sortes d'additifs chimiques et des sucres ajoutés, des camines, des colorants, des conservateurs, du sel et des huiles de mauvaise qualité. Bref, ce sont des produits qui, consommés régulièrement, peuvent nous causer de graves problèmes de santé. Le mieux serait de les fabriquer chez soi naturellement et avec des produits de qualité. 21. Pizza. Nous aimons tous les pizzas, elles sont si délicieuses que personne ne peut leur résister et aussi chacune la prend à son goût car vous pouvez ajouter les ingrédients que vous aimez le plus. Le problème vient quand on les achète surgelées ou réfrigérées. Ces pizzas sont probablement faites avec des farines raffinées de mauvaise qualité, des sauces ultra transformées, des fromages et des additifs de mauvaise qualité. La meilleure façon de continuer à profiter de cette délicatesse italienne est de la préparer naturellement à la maison, y compris la pâte. 22. Riz. Le riz est l'un des aliments les plus consommés dans les foyers du monde entier, mais, bien qu'il soit très nutritif, c'est aussi un glucide et cela signifie qu'il fournit de nombreuses calories qui, s'il n'est pas brûlé, se transforment en sucre. Si vous allez avoir une activité intense, vous la brûlerez, sinon vous la ferez grossir et si vous en consommez en excès, vous pourriez avoir des problèmes de sucre. Une meilleure option est de le consommer entier, ce qui est tout aussi nutritif mais avec moins de sucre. 23. Café. Le café est présent dans tous les foyers du monde, on en consomme beaucoup, au petit déjeuner, après avoir mangé, prendre une collation, etc. Le café contient de la caféine qui est un stimulant naturel, on peut consommer jusqu'à 3 cafés par jour sans danger pour la santé. De plus, le café est également un antioxydant mais le problème est quand on le mélange avec du lait animal et on l'adoucit avec du sucre. Il est préférable de le consommer seul sans rien d'autre, le palais s'y habitue et il n'est pas nécessaire de l'adoucir. 24. Lait. Dans le processus de pasteurisation du lait, ils ajoutent des sucres et des antibiotiques que nous ingérons plus tard, il contient des graisses saturées et les produits laitiers sont inflammatoires et épaississent le mucus dans le corps, ce qui n'est pas bon pour les personnes allergiques et les asthmatiques. On a toujours été amené à croire que le lait est nécessaire pour le calcium dans les os mais ce n'est pas le cas car il faudrait consommer de grandes quantités de lait pour avoir plus de calcium.
La meilleure option est d'opter pour des laits végétaux sans sucre ajouté. 25. Ragoût lourd. Nous avons tous mangé le ragoût typique de notre grand-mère ou de notre mère avec des pois chiches, des nouilles, des pommes de terre et une quantité innombrable de viande de toutes sortes telles que saucisses, boudin, bacon, poulet ou tout ce que vous attrapez. Ces ragoûts sont très appétissants en hiver mais il ne faut pas en abuser car ils sont une bombe de calories et de cholestérol. Les viandes jetées contiennent une énorme quantité de graisses saturées et les pois chiches et les pommes de terre sont des glucides qui, si nous ne les brûlons pas, se transforment en sucre. C'est plat seulement de temps en temps. 26. Dessert. Nous sommes très habitués à prendre un dessert lorsque nous avons fini de manger. C'est quelque chose d'ancien. Soit un yaourt ou des gâteaux, des biscuits ou une crème anglaise, etc. Ce n'est pas du tout sain car il n'est pas bon de prendre autant de sucre par jour, en plus des farines et des huiles qu'ils transportent avec leur quantité de graisse, bien sûr. Ce type de nourriture est préférable de ne consommer que sporadiquement et après avoir mangé des fruits pour le dessert. 27. Beurre. Le beurre est une graisse saturée pure et du sel. Sa consommation régulière vous fait beaucoup grossir et peut remplir vos artères de graisse, produisant du cholestérol. Il transporte également beaucoup de sel, ce qui provoque l'hypertension et la rétention d'eau. Que vous l'utilisiez pour cuisiner ou pour griller, une alternative beaucoup plus saine consiste à utiliser de l'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive contient des graisses mais pas saturées, si ce n'est les bonnes qui fournissent des oméga 3 à l'organisme. 28. Viscères. Dans le passé, quand quelqu'un souffrait d'anémie, on lui faisait manger des viscères tous les jours. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est les dommages collatéraux que cela avait. Il est vrai que les abats sont riches en fer mais aussi en graisses saturées, qui sont à l'origine du colmatage des artères, c'est-à-dire du cholestérol. C'est aussi un aliment difficile à digérer et qui peut nous donner du fil à retordre. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de manger des abats régulièrement, mais de manière sporadique et sans abus. 29. Soupe ultra transformée. La meilleure chose à propos d'une soupe est de la préparer soi-même à partir de légumes frais de saison comme le chou, le céleri, l'oignon, les carottes, le navet, etc. Ils sont une source de vitamines et de minéraux nécessaires à notre corps et avec des produits frais du jardin, vous pouvez préparer un plat exquis. Le problème, c'est quand on achète les soupes par bateau ou par enveloppe. Ces soupes contiennent de nombreux additifs nocifs pour la santé tels que le glutamate de sodium, des conservateurs, des colorants, du sel en quantité alarmante, des sucres ajoutés, etc. 30. Confiture. Dans les publicités, ils nous vendent des confitures comme quelque chose de super sain à base de fruits, mais la réalité est que la plupart de celles que nous trouvons dans les supermarchés n'ont pratiquement pas de fruits et ne contiennent que beaucoup de sucre et de gelée. Consommer autant de sucre peut entraîner des problèmes comme le diabète. Le mieux serait de faire une compote maison de fruits de saison sans sucre ou autre chose que des fruits frais. 31. Gâteaux de riz. Ces gâteaux de riz sont un canular à part entière. Ils sont commercialisés par les entreprises d'aliments naturels comme quelque chose de super extravagant et nouveau qui enlève votre faim et ne vous fait pas grossir. Messieurs, ce n'est que du riz blanc. Nous avons déjà vu que le riz est un glucide, cela signifie que si vous ne le brûlez pas, il se transforme en sucre et fait grossir, comme si vous mangiez autre chose. Aussi pour être satisfait, il faut en manger plusieurs et là, les calories montent en flèche. 32. Cornichons. Vous devez limiter votre consommation de sel à 5 grammes par jour pour éviter l'hypertension ou d'autres problèmes de santé connexes à l'avenir. Avec quoi et bien que cela semble très fastidieux, il faut bien surveiller ce que l'on mange et regarder attentivement les étiquettes des aliments. Un de ces aliments que vous devez regarder avec une loupe et éventuellement consommer sont les cornichons, car ils sont préparés avec beaucoup de sel pour être préservés. 33. Édulcorants. Les édulcorants sont des poudres complètement chimiques, peu importe celle que vous choisissez, ce n'est pas naturel. Il y a aussi des liquides mais si vous regardez l'étiquette ils n'ont rien d'origine naturelle. Dernièrement, celui appelé stevia est devenu à la mode, qui est d'origine japonaise qui est naturel mais il faut regarder attentivement les étiquettes pour vérifier qu'il ne contient pas d'additifs supplémentaires. L'idéal serait de ne sucrer aucun aliment et de le consommer naturellement.
34. Barres de céréales. Les barres de céréales sont très utiles lorsque nous sommes pressés pour le petit déjeuner ou une collation ou comme collation. Le format est idéal et il existe une gamme infinie de saveurs et de textures, mais, désolé, ce produit n'est pas recommandé pour la santé car ils sont pratiquement tous sucrés. En plus d'être des produits ultra transformés avec de nombreux additifs ajoutés. Une meilleure option est une poignée de fruits secs ou un morceau de fruits. 35. Huile raffinée. Les huiles raffinées sont moins chères mais plus toxiques pour le corps et sont liées au cancer, aux allergies et aux maladies cardiovasculaires. L'huile de tournesol est une huile raffinée et vous devez être très prudent avec elle. De plus, les étiquettes des produits que nous consommons doivent être bien vérifiées car les ultra-transformés ont normalement ce type d'huile dans leur composition. C'est pourquoi ils sont si nocifs en plus des additifs qu'ils transportent. 36. Soja transgénique. Nous devons toujours regarder les étiquettes des produits que nous achetons, et en plus de toujours essayer de consommer des aliments de notre pays pour que l'économie locale se développe. Voir d'où vient le produit vous donne également des indices sur sa qualité. Par exemple, avec le soja, qui est si à la mode, il faut être très prudent. C'est un aliment aux nombreuses propriétés et sa grande consommation a provoqué la prolifération de cultures de soja transgénique de fabrication douteuse. 37. Des sucreries. Les bonbons gélifiés sont malsains car ils sont pratiquement fabriqués à partir de sucre raffiné. Ce sont du sucre pur qui causera des caries et des problèmes de diabète à l'avenir. De plus, ils contiennent des colorants chimiques, des huiles raffinées et des graisses animales. Ils sont vraiment mauvais pour la santé et s'ils sont consommés quotidiennement, vous pouvez avoir de graves problèmes de santé. Il serait préférable d'avoir une poignée de fruits secs ou un morceau de fruits frais. 38. Vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique est un produit vedette dans les cuisines gastronomiques et il a bientôt commencé à être vendu dans tous les supermarchés. Il est délicieux et donne une touche très moderne à nos plats et salades. Le seul problème et c'est très gras, c'est qu'il s'agit de sucre pur donc si vous voulez être diabétique à l'avenir, continuez à consommer régulièrement du vinaigre balsamique. Le vinaigre de cidre de pomme ou tout autre produit qui ne contient pas autant d'additifs est beaucoup plus sain. 39. Glace. Sucre et graisse saturée. C'est ça la crème glacée. Désolé, et malgré les critiques, la crème glacée est sur notre liste et nous ne recommandons pas sa consommation fréquente. Le sucre crée aussi une addiction et nous en voulons de plus en plus, il faut l'éviter à tout prix. Il existe aussi des glaces aux fruits naturels sans sucre ajouté où on peut les faire à la maison en contrôlant ce qu'on y ajoute, il y a toujours des options et il y en aura. 40. Yaourt. Encore une fois, nous devons porter une attention particulière à l'étiquetage des produits que nous achetons. Les yogourts contiennent beaucoup de ferments naturels qui protègent notre estomac et nos intestins, en plus de beaucoup de vitamines, mais si nous achetons des yaourts au supermarché, nous risquons qu'ils aient perdu leurs propriétés naturelles en raison de la procédure à laquelle ils ont été soumis et les additifs chimiques et les sucres qui leur sont ajoutés. 41. Produits sans gluten. Ces aliments, malheureusement pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, sont des produits ultra transformés pour éliminer les protéines nocives pour les cœliaques et ajouter de nombreux additifs chimiques nocifs afin qu'ils aient un bon goût, une bonne texture et se ressemblent le plus possible à l'original, avec lequel ils ne sont pas recommandés bien qu'ils puissent sembler qu'ils le sont. Ce sont des produits qui ne devraient être consommés que par ceux qui en ont vraiment besoin. 42. Sauce de soja. La sauce soja est une délicieuse option qui est devenue très à la mode récemment, comme tout ce qui est oriental. Il semble que si elle est orientale, elle est saine, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut regarder attentivement les étiquettes et c'est que la sauce soja contient une énorme quantité de sel qui n'est pas bonne pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle et sa consommation à long terme produit précisément ce mal. Aujourd'hui tout le monde est très conscient qu'il faut manger plus sainement et qu'il y a de la sauce soja avec moins de sel sur le marché, il suffit de bien chercher. 43. Bâtonnets de crabe. Ces bâtonnets de crabe aussi appelés surimi, ne contiennent pas de crabe, ils sont faits de morceaux de différents poissons, édulcorants, sel et additifs. De plus, ils se présentent généralement dans un format ultra congelé,
qui perd les quelques propriétés qui peuvent rester. Cependant, son utilisation s'est répandue partout et elle apparaît dans de nombreuses salades. Plus sain serait d'ajouter des crevettes ou des morceaux de poisson frais. 44. Noix de coco. La noix de coco contient beaucoup de graisse et d'huile. Même s'il s'agit d'un fruit, il n'est pas recommandé de la manger quotidiennement. Pour vous donner une idée, 100 g de noix de coco ont les mêmes calories qu'un hamburger complet. Bien sûr, les graisses de la noix de coco ne sont pas saturées comme celles des hamburgers. Ce sont des graisses saines qui fournissent des oméga 3 à l'organisme, mais c'est un produit qu'il ne faut pas abuser. 45. Fruits secs. Les fruits secs se marient très bien avec les salades, les gâteaux ou il est tout simplement très bon de les manger comme ça. Cependant, même s'il s'agit de fruits naturels, après avoir séché, ils ont fermenté et la fermentation leur donne 3 fois plus de sucre que s'ils étaient frais, ce qui signifie que leur consommation doit être sporadique car nous pourrions avoir des problèmes de sucre à l'avenir, tels que diabète ou obésité. 46. Avoine transformée. La farine d'avoine est une céréale naturelle très bénéfique pour la santé, elle nous fournit de nombreuses vitamines, fibres et elle nous satisfait, et il a également été démontré qu'elle réduit le cholestérol. Cependant, lorsque nous l'achetons au supermarché, nous devons faire attention qu'il s'agit de flocons d'avoine naturels et non aromatisés, dans les biscuits, les barres de céréales, etc. Il perd déjà tous ses nutriments bénéfiques et les sucres et les additifs sont ajoutés qui sont très nocifs santé. 47. Fumée. Les produits fumés sont très utiles pour les collations, pour les salades ou les sandwichs, mais il faut limiter leur consommation sporadiquement car le processus auquel ils ont été soumis pour être dans ces conditions leur fait perdre tous leurs nutriments et transporte beaucoup de sel, ce qui fait monter la tension. De plus, en consommant beaucoup de ces produits, vous courez le risque de souffrir de botulisme, une maladie rare causée par une bactérie que l'on retrouve dans les aliments semi-cuits comme ceci. 48. Aliments ultra surgelés. Partout où il y a produits naturels et frais, retirez-en un congelé. Les surgelés ne nous apportent rien sur le plan nutritionnel et en termes de saveur, ils laissent beaucoup à désirer si on les compare à leur équivalent frais. Cependant, le style de vie que nous menons, toute la journée à courir d'un endroit à un autre, à la hâte, au stress, etc., nous fait ne pas avoir le temps de cuisiner et ces produits sont de plus en plus demandés. 49. Produits diététiques. Il est vrai que les produits diététiques ou légers contiennent moins de matières grasses, mais ils contiennent aussi beaucoup plus d'additifs chimiques tels que le glutamate, les correcteurs de goût, les stabilisants, le carmin, etc. Tout pour que le produit ait la même saveur, texture et couleur que l'original, après élimination de la graisse. Avec lequel le produit diététique est beaucoup plus nocif pour la santé que le produit normal. La chose appropriée est de manger une alimentation équilibrée en consommant toutes sortes de produits naturels et en évitant ceux avec des additifs. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine chaîne. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.